J'aimerais bien qu'on repart pour de nouvelles aventures et aujourd'hui on va direction Cherchell dans une base nautique. J'ai trop hâte. On a une petite heure de route. C'est parti. Il y a quelques années, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une liste des choses que je voudrais pouvoir faire avant de mourir. Je vous invite vraiment à faire la même chose. Il faut vraiment écrire cette liste comme si vous n'aviez aucune contrainte. On ne pense pas à l'argent, on ne pense pas à la possibilité, on rêve, ok ? Dans cette liste, je vous spoil, il y avait le fait de venir vivre en Algérie, il y avait le fait de travailler un jour avec l'Algérie et aussi il y a le fait de m'acheter un bateau. En fait, je suis montée sur un voilier il y a quelques années quand j'étais en vacances en Crète. Et j'ai toujours aimé les bateaux, j'ai toujours eu une certaine fascination pour les bateaux. Et il y a quelques temps, je vous ai dit, j'ai écouté un podcast d'une fille qui adorait les bateaux et qui s'était lancée dans l'idée d'apprendre à naviguer. Et en écoutant en fait son podcast, je me suis dit mais en fait c'est faisable, peu importe l'âge. Moi je pensais que, je pensais que c'était pas à la portée de tout le monde en fait. Je pensais que c'était les enfants de marins qui apprenaient, enfin voilà, je pensais pas que c'était accessible en fait. Pour mon guide, j'ai décidé d'aller tester des bases nautiques parce que quand c'est l'été, on a envie de faire du jet ski, on a envie de faire du bateau, bref, je cherchais des activités à faire près de la mer. Et je suis tombée sur cette base nautique, donc j'avais noté cette base nautique et comme par hasard, après avoir écouté ce podcast, je reçois un message de cette base qui m'invite. Ah, mektoub ou pas mektoub? Donc je me suis dit, écoute, ça fait des années que tu as envie d'apprendre à faire de la voile. Donc je leur en ai parlé, je leur ai dit que j'étais fascinée par les bateaux et que j'adorerais apprendre à naviguer un voilier, etc. Et ils m'ont dit, écoute, viens, tu vas être notre invité d'honneur, aujourd'hui on t'invite et viens passer la journée avec nous dans le centre nautique. Aujourd'hui il fait 30 degrés, donc quoi de meilleur que ça. En plus Cherchell, je n'y suis jamais allée, donc c'est pas très loin de Tipaza, mais c'est à quand même une bonne heure de route de chez moi. Donc il m'a dit de faire attention sur la route parce qu'aujourd'hui... là le mec à côté de moi vient de me faire une énorme queue de poisson et il a failli me rentrer dedans, bref. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié, donc les jours fériés et le jeudi en plus il y a souvent des fous sur la route. Donc je fais attention. Moi j'adore les trajets en voiture, j'ai aucun souci avec le fait de rouler longtemps. Donc c'est parti pour une heure de route. Musique maestro. بنت الشلبية عيونها لوزية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عنايا بحبك من قلبي يا قلبي انتي عنايا حد القناطر محبوب الناطر كسر الخواطر يا ولفي معهن عليا كسر الخواطر يا ولفي معهن عليا بتروح Donc là, je vous explique. On est dans une base nautique qui se trouve à Cherchell, dans laquelle on peut faire du kayak, du paddle, de la plongée sous-marine, des balades en mer et de la voile. Et je vous ai dit que j'adorerais apprendre. Et il se trouve qu'ici, ils font des formations l'été. Et ils ont une petite plage privée. Je vais vous donner l'adresse de toute façon. Vous pouvez venir en été pour faire ce que vous voulez. Kayak, paddle, plongée et tout. Aujourd'hui, il y a une compétition. Donc, il y a une quarantaine de jeunes Algériens qui font partie de la fédération algérienne de voile qui vont faire une course. Donc, on va les accompagner en bateau. Ça, j'ai trop hâte. Il m'a dit, mais tu veux qu'on prenne le bateau et qu'on y aille? Je dis, bien sûr, je suis venue pour ça. Il m'a dit, mais je pensais pas. Je lui ai dit, mais t'as pas compris. Je lui ai dit, là, il fait 30 degrés. Moi, je veux que tu m'emmènes sur le bord là et je saute. Le patron est hyper sympa, il m'a fait faire tout le tour, il m'a dit tu fais tout ce que tu veux, tu te balades, tu fais comme chez toi, si tu veux te baigner, tu te baignes, si tu veux faire du paddle, tu fais du paddle, si tu veux faire du kayak, tu fais du kayak. Donc là je me balade, j'en profite, je prends quelques vidéos et puis on va partir en mer. Je vais me mettre en combinaison, enfin en maillot, pour pouvoir aller sur l'eau. Vous imaginez pas comment je suis trop contente déjà d'être ici, d'avoir été invitée. Puis comme je vous disais, moi j'adorerais apprendre à faire de la voile. Donc là, on va monter sur le bateau du responsable et on va suivre les voiliers qui sont en train de partir pour une course. Donc c'est une course qui dure 45 minutes, de toute façon je vous expliquerai en voix off. C'est pas un truc facile, hein. Ça a l'air facile, mais il faut de l'endurance, il faut de la force, tout ce que j'ai pas. Et en temps normal, vous savez que je me prive de faire beaucoup de choses, ça veut dire on m'a proposé des randonnées, des trucs comme ça, mais je refuse tout le temps à cause de ma santé physique. J'ai trop peur de pas me sentir bien
ou d'avoir hyper honte parce que je suis fatiguée après avoir marché 10 minutes. Voilà, bon, bah, je suis malade, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'à cause de ça, je m'interdis plein de choses. Et là, quand il m'a proposé, j'ai pas réfléchi en fait parce que bah, ça tombait tellement à pic, c'était tellement quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et puis comme par hasard, il me propose ça au moment où j'ai envie de le faire. Donc je me suis dit non, bah fais-le. Et je suis prête, on va pouvoir partir en mer. Oh, j'espère qu'il va me laisser sauter dans l'eau. Je vais pas prendre celui-ci, bien que je l'aime beaucoup. J'aimerais bien le prendre, mais j'ai peur de l'abîmer. Je vais prendre la caméra, même si pareil, c'est un risque, mais je prends tous les risques pour vous les amis. Mon Flo me fait trop rire. On dirait une aventurière. Mais une aventurière, on sait qu'elle connaît pas trop l'aventure, genre. Il m'a donné son chapeau, il m'a dit c'est mort, tu vas pas dans l'eau et sur la mer sans un chapeau. Donc il m'a donné un chapeau de Dora l'exploratrice. Regardez la tête d'idiote, regardez la tête que j'ai quand je le mets. Ma tête elle m'explose. Je dirais que je vais à la pêche au mouche. Laissez-moi vous expliquer. Ici, on est sur une base nautique dans laquelle on peut faire plein d'activités, mais c'est aussi un endroit où s'entraînent de jeunes athlètes algériens. Aujourd'hui, on a une quarantaine de jeunes qui sont prêts à participer à une course de voile. Mais ici, c'est la nature qui décide. Tout va dépendre du vent et de la force des vagues. Le petit bateau que vous voyez là, c'est celui du comité. Le monsieur à l'avant n'est pas en train de chercher la Wi-Fi, il mesure l'intensité du vent pour savoir s'il est assez fort pour annoncer le début de la course. Alors en attendant, nous on profite du soleil, le ciel est en train de se dévoiler, il commence à faire très beau et le capitaine me fait faire le tour des environs. Bon, la compétition a été malheureusement annulée parce que tout dépendait du vent et aujourd'hui il n'y a pas de vent. Donc à la place on a fait une bonne balade en bateau qui a duré quand même presque 1 heure je pense. Pendant tout le temps où on était dans le bateau, on était au large. J'avais trop envie de demander au monsieur qui naviguait si je pouvais sauter. J'ai pas peur de la profondeur, rien, je voulais trop. Et je me suis dit, bon, quand je reviens à la base nautique, je demande au patron si je peux me baigner. Et dès que je suis arrivée, il m'a dit, tu vas aller te baigner? J'ai dit, alors là, tu lis dans mes pensées. Évidemment que je vais aller me baigner, je vais aller me baigner. Alors je vais peut-être pas y aller tout de suite, je vais attendre qu'ils ramènent tous les bateaux. Là, ils sont en train de ramener tous leurs voiles à bon port, vous les voyez derrière moi. Ils ramènent tous leurs voiles au centre. Et la compétition continue demain et après-demain en espérant qu'il y ait plus de vent que ça. Parce que là, c'était pas très bien. Je vais aller me baigner. Ah, elle est froide. Heureusement, je suis pas tombée ou quoi. J'aurais tué mon micro. Je sais pas si vous m'entendez là. Oh, mais c'est magnifique par contre. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de corail ici. Enfin, si. Dans toute la mer, mais c'est magnifique. Ça reste ici, parce que bon, on veut éviter de tuer son micro. Je sais pas si on voit. Vous voyez ou pas? Officiellement, ma première baignade de l'année, mais pas la dernière. Elle était excellente, l'eau, un peu froide, mais ça va, j'ai trop kiffé. C'est un kiff d'avoir une plage privée comme ça, parce que y a personne qui t'embête. Enfin, et en plus, c'est rempli de corail. Il m'a expliqué que la mairie, en tout cas la wilaya, lui avait proposé d'enlever tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire le corail, les rochers, les oursins, et que lui, il a refusé parce qu'il voulait laisser la nature telle qu'elle, donc très bon point pour lui. Et puis ça aide à ralentir les vagues. C'est pour ça que c'est aussi plat ici, mais dès que vous avancez un peu là, le courant, il rigole pas. Bon, j'ai pas fait de voile aujourd'hui, mais en tout cas, je vais revenir. Parce que c'est vraiment un super endroit pour se baigner, pour profiter une journée.
C'est marrant parce que le fait que je sois pas en France, ça me coupe complètement. Pourtant, j'ai les réseaux sociaux, donc je sais parfaitement ce qui se passe en France. Là, avec l'attentat islamophobe, parce qu'il faut le dire, c'est un attentat, même si les gens ne veulent pas le dire, il y a eu en France, je sais que si j'avais été là-bas, j'aurais été dans un état, je sais qu'émotionnellement, ça m'aurait beaucoup touchée. Alors, je dis pas que ça me touche pas, mais c'est vrai qu'il y a une distance avec ce qui se passe là-bas, et c'est pas plus mal, ça fait du bien quand même à l'esprit. Parce que franchement, l'ambiance en France, moi je suis trop bien là, hein. J'ai mon livre. Aujourd'hui, ça m'a juste absolument donné envie d'aller au bout de mon rêve d'un jour m'acheter un bateau. C'est vrai, même pas forcément un gros bateau, vous voyez, genre un petit bateau à moteur qui me permet d'aller loin, pouvoir aller me baigner tranquille. Non, franchement, j'aimerais trop savoir naviguer. Je sais pas d'où me vient cette nouvelle idée, mais je pense pas que c'est pas juste une lubie, c'est quelque chose que j'ai envie de faire vraiment depuis longtemps. Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe, oui je sens que je tombe. Il n'y a plus personne dans la base nautique, je vais pas tarder à reprendre la voiture parce que j'ai quand même 1 heure. Bon, je vais lire un petit peu mon livre et ensuite on reprend la voiture. Je serai poussière pour toujours demain. On se retrouve le lendemain et aujourd'hui j'ai eu une petite surprise. J'ai été livrée d'un méchoui à domicile. En fait, j'ai été contactée par un restaurant qui s'appelle Allo Méchoui. Il m'a proposé de venir goûter pour mon guide et je lui ai dit que j'avais jamais mangé de méchoui. Donc, je sais que ma mère regarde cette vidéo et qu'elle est en train de baver derrière l'écran. Je te jure, maman, que si c'est bon, on y retournera. Ça sent super bon. Donc, je suis toute seule pour manger ça. Je sais que vous adorez cette vue, donc aujourd'hui on se retrouve un peu à contre-jour pour une petite partie de vidéo où on va faire un bilan parce que ça fait officiellement maintenant 2 mois et demi que je suis en Algérie. Si vous entendez un petit couinement, c'est Chichi qui joue avec son jouet. Tu pouvais pas faire ça, genre quand j'étais pas en train de filmer? T'as attendu que j'appuie sur play. Quand Chichi voit que je suis par la fenêtre, elle veut absolument venir avec moi pour regarder. Vas-y, viens. Viens Chichi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 jours qu'il fait 30 degrés à Alger. Il fait très beau, très très chaud. J'ai passé ces 2 derniers jours à la plage, donc la journée que j'ai passée au centre nautique. Et hier, je suis allée marcher très tôt parce que j'ai été malade la nuit. Je me suis réveillée vers 7h et je suis allée à la plage, toute seule pour marcher. Il y avait déjà beaucoup de monde, genre vers 8h30, il y avait déjà beaucoup de monde. Les gens savaient qu'il allait faire très chaud, mais il a fait très gris. Il s'est même mis à pleuvoir et c'était pas prévu. À la base, je venais juste pour marcher. J'étais toute habillée et je me suis dit non mais j'ai envie de me baigner. J'ai envie de me baigner, c'est mort. Il faisait tellement lourd que j'ai pas résisté à l'envie et je me suis baignée, toute habillée. J'ai mis ma voiture dans un état. Il y a des gens qui m'ont demandé si mon coq avait un problème, si le coq avait un problème. Parce que beaucoup de gens pensent que les coqs chantent seulement au lever du jour. Alors celui-ci, je ne sais pas sur quel fuseau horaire il chante toutes les 15 minutes. Tenez, on va demander à ChatGPT si c'est normal. Est-ce que c'est normal que le coq en bas de chez moi fait cocorico toutes les 10 minutes? Contrairement à l'idée reçue, le coq ne chante pas uniquement au lever du soleil, il chante tout au long de la journée pour marquer son territoire, pour répondre aux autres coqs et pour rappeler la présence aux poules. Donc voilà. Il n'est pas réglé sur un fuseau horaire bizarre, il fait juste sa vie normalement. Bref, donc ça fait officiellement maintenant 2 mois et demi que je suis en Algérie. Hier sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions dans lesquelles j'ai répondu en story. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous y répondre encore maintenant. La première question, c'est êtes-vous épanouie depuis votre installation? C'est une question que je me pose souvent. On me demande beaucoup si je suis heureuse, comment je me sens. Et je trouve que le fait d'avoir changé d'environnement et d'être en Algérie et non plus en France, dans l'environnement dans lequel j'ai été ces dernières années où j'étais pas très bien mentalement, ça me fait beaucoup de bien parce que comme je suis ici, mon cerveau est tout le temps stimulé, je découvre de nouveaux endroits, j'ai toujours quelque chose à faire, donc ça fait du bien au mental. Après, la santé mentale, malheureusement, c'est pas aussi simple, il suffit pas de changer de pays pour guérir, que ce soit physiquement ou mentalement. Je suis toujours en djihad, on va dire, avec mes pensées, avec parfois mon anxiété, avec des problèmes familiaux que je peux avoir, donc... Mais je les gère mieux. En tout cas, je les gère mieux depuis que je suis ici.
Je suis très heureuse d'avoir cet appartement. J'ai eu pendant longtemps des logements insalubres, donc pour moi, même s'il manque un peu de confort et qu'il y a quelques problèmes, c'est un luxe pour moi d'avoir une grande cuisine comme ça, avec une vue pareille. Enfin, vraiment, non, j'apprécie beaucoup. Et on va dire que par rapport à la France, je me sens beaucoup mieux, parce qu'en France, j'étais quand même très axée sur les problèmes que je pouvais avoir. J'avais un boulot dans lequel je m'épanouissais pas du tout, c'était juste pour l'argent, juste pour survivre. J'aimais ce que je faisais, mais l'ambiance dans les médias français n'est pas toujours facile à supporter. Et ici, j'ai quand même la chance de faire un travail qui correspond à mes valeurs, où j'apprends plein de choses. Et puis, je réalise quand même un rêve, parce que j'ai toujours voulu travailler pour l'Algérie. Même si je fais plus de la communication, ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et comme je vous disais hier, c'est quelque chose qui avait sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Donc, je peux le cocher. Donc, c'est vraiment cool. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est comment je fais quand je suis face à des hommes insistants et irrespectueux pendant des balades. Sur TikTok, je pense que vous l'avez vu passer si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a une trend de femmes algériennes qui dénoncent le comportement des hommes dans la rue. Des femmes qui filment en fait, les voitures qui s'arrêtent, les voitures qui klaxonnent, les hommes qui t'appellent comme un petit chat. Ça j'y ai le droit tous les jours. Vous savez, en fait, c'est ce qui m'a empêché de revenir en Algérie pendant des années. Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, et je parle vraiment 10-15 ans en arrière, l'harcèlement dans la rue, c'était pire. Alors aujourd'hui, ça existe encore, mais... Et aujourd'hui, je pense que je me suis forgé une carapace. Déjà, je les ignore. La plupart du temps, je les ignore. Quand on vient me voir et qu'on insiste, bon, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je reste calme, je réponds gentiment. Il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires « T'aurais dû l'insulter, t'aurais dû dire de te laisser tranquille ». Moi, je suis une femme, je suis toute seule. Quand je suis face à un ou deux hommes, je vais pas avoir le répondant que je pourrais avoir si je suis dans ma voiture, par exemple. Quand je suis dans ma voiture, il m'arrive hyper souvent, par exemple, d'être en voiture et de me faire coller par des mecs qui me font des queues de poisson, qui me suivent aussi sur la route pendant longtemps. Ça m'arrive vraiment souvent. C'est triste à dire, en fait, mais je m'habitue, tout simplement. Je m'habitue, mais je ne cesserai pas de le dénoncer, pour le coup. Moi, je pense que c'est une réalité. Et quand ça vient de la part d'une immigrée, c'est très mal reçu. Hein. La plupart du temps, on va te dire... La plupart du temps, on va te dire tu ne connais pas les codes, faut savoir t'habiller, etc. Mais ça n'a strictement rien à voir. Et la preuve en est aujourd'hui avec cette trend. Les femmes qui dénoncent sont des femmes qui peuvent être voilées. On subit tous la même chose, que ce soit ici ou que ce soit même dans d'autres pays. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas arrêter de le dénoncer pour que justement les mentalités évoluent. Personnellement, moi, je trouve que depuis que je suis arrivée, ça va. Alors, il y a eu le ramadan. Là, on est dans une période qui est encore assez calme. En été, c'est une autre histoire. C'est encore plus difficile en été, moi, je trouve que c'est la période où on se fait le plus embêter, on va dire. Moi, quand je vais à la plage, à côté de chez moi, généralement, on m'embête pas trop. En été, je pars avec des amis. Je vais à la plage en groupe. Et généralement, il y a des garçons avec moi, que ce soit mes cousins, que ce soit mes potes. Et on me laisse un petit peu plus tranquille. Mais c'est vrai que c'est une réalité et que c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut être pesant. Moi, je le sais pour être restée 8 mois. Il y a un moment où ça m'avait quand même beaucoup pesé mentalement. On m'a aussi posé la question de l'adaptation. Comment est-ce que je me sens, que ce soit dans mon quartier, que ce soit avec le décalage avec la France. Moi, je me sens plutôt bien. La seule chose qui peut parfois un petit peu me déranger, c'est, et ce sera toujours le cas, je pense, c'est que je serai toujours vue comme une immigrée. Et ça, je sais que ça ne changera pas. Surtout quand je me balade avec ma caméra. Parfois, il y a des gens qui disent des petites choses, il y a des petites phrases qui se glissent. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas sympas. Franchement, ça arrive. Mais, et c'est là que je vois toute la dualité de l'Algérie. On a vraiment deux faces complètement différentes. On a justement cette partie de personnes qui peuvent être un peu réticents, qui n'apprécient pas forcément. Et à côté, on a des gens qui sont tellement hospitaliers. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a ce truc qui fait que de toute façon, dans la vie, rien n'est jamais tout blanc, tout noir. Mais l'Algérie, c'est une expérience, vraiment, c'est une expérience et je pense qu'on ne peut pas l'expliquer aux gens qui ne sont jamais venus. Moi, je trouve mon équilibre dans ça, même si parfois, c'est vrai que ça peut être difficile pour certaines choses. Mais moi, je m'intègre, même si je déteste ce mot, j'essaye de m'intégrer au maximum. Je sais, par exemple, qu'au début, les gens étaient un petit peu réticents. Ils voyaient une femme seule, ils se sont dit, c'est qui celle-là l'immigrée qui vit toute seule dans son appartement. Mais je respecte les codes, comme vous aimez tant le dire. Je sais ce qui se fait et je sais ce qui se fait pas. Je m'entends très bien avec mon voisinage. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos, mes voisins viennent toujours me parler, ils me demandent comment je vais, si j'ai besoin de quoi que ce soit. Vraiment, je trouve que
Il y a ce truc de, évidemment, être une femme qui vit seule, c'est mal vu, faut le dire, c'est la vérité, ça dépend des quartiers. Mais voilà, maintenant on me connaît, on est habitué à moi, et je serai toujours vue comme immigrée, mais au final ça me dérange pas. J'essaye de pas penser à ce que les gens vont penser, j'essaye vraiment de sortir de ça parce que je trouve que ici c'est quelque chose qui s'implante de plus en plus dans mon esprit, c'est que j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Je considère que vraiment, je ne vis pas pour la validation des autres. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais dans quelles conditions, je sais que je me respecte, je sais quel genre de personne je suis. Et parfois, ça m'arrive, par exemple, avec le chien, c'est quelque chose qui est une question qu'on m'a posée sur Insta. Comment est-ce que les gens dans le quartier ont pris le fait que tu avais un chien et tout? Alors, il faut savoir que je ne le sors pas encore beaucoup parce qu'elle n'a pas le droit. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais la sortir. Et c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, ouais, ils vont me voir avec un chien. Alors que déjà, je nourrissais les chats. Il y a des gens que ça embêtait. Hein. Pas tout le monde, parce que la plupart des gens les nourrissaient. Mais j'ai reçu quand même quelques réflexions. Parce qu'après, quand tu nourris les chats, forcément, ils viennent, il y en a plus. Donc, je comprends complètement. Mais je me suis dit, ouais, ils vont me faire arriver avec un chien. Il y a quand même ce truc et cet amalgame qui est fait de le chien est haram. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ça, on s'en fout. Mais c'est vrai que j'avais peur un peu de la réaction des gens. Et au final, toutes les fois où je l'ai descendue avec moi, où j'ai marché avec elle dans la rue et tout, les gens venaient vers moi, bon, surtout les enfants, mais les gens me disaient « Ah, c'est un malinois » et tout. Et comme j'ai beaucoup de fermes autour de chez moi, c'est un endroit où il y a beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens. Je vois beaucoup de gens. Le soir, il y a un monsieur, il balade ses 3 chiens tous les soirs dans le quartier. Donc, je me dis « C'est cool, je ne serai pas la première et je ne viendrai pas choquer tout le monde avec ça. » Donc voilà. J'essaye de faire un peu moins attention à ce que les gens vont penser de moi parce que je veux pas que ça me mette des barrières, je veux pas que ça m'empêche de vivre. Mais en tout cas, moi, je trouve mon équilibre ici et je suis bien contente. Ensuite, dans les questions qui revenaient souvent, d'ailleurs, je voulais vous dire, je suis super étonnée parce que j'ai voulu partir à Tirzit, j'ai voulu partir à Constantine et j'ai voulu partir à Oran. Et dans les 3 cas, j'ai trouvé des Airbnb qui acceptaient les chiens. Et ça, je suis trop contente. Moi, je suis pas particulièrement fan des hôtels, même si des fois, je trouve que c'est cool de se faire un petit hôtel avec un petit spa pour se détendre. Voilà, ça peut être un plaisir. Mais j'aime bien aussi les Airbnb après avoir les quartiers et tout. Constantine, je ne serai pas toute seule, il y aura ma cousine avec moi. Mais c'est cool d'avoir justement des endroits qui sont autorisés aux animaux parce que ça fait que je pense que je vais pouvoir voyager. J'avais peur que Chichi soit un frein. Vraiment, j'avais peur en la prenant. Je me suis dit que ça allait être embêtant. Donc, la prochaine étape, le prochain road trip, parce qu'on m'a demandé, ce sera certainement Constantine. Et ensuite, ce sera la Kabylie, sûr et certain. J'ai aussi envie de faire Jijel. Jijel, j'ai très envie de le faire. Comment t'as fait pour ta voiture? Alors, il faut savoir qu'en Algérie, il y a beaucoup de lois par rapport aux voitures qui sont d'importation. Donc, ma voiture est une voiture française qui a plus de 10 ans. Donc, en fait, je dois la sortir tous les 6 mois. En Algérie, ce qui est un peu compliqué, je trouve, c'est que quand tu poses des questions, tu as 50 sons de cloche différents. Moi, je voulais sortir ma voiture en Tunisie au mois d'août, rester une semaine à Djerba et revenir en Algérie pour que l'autorisation de mon véhicule soit prolongée de 6 mois. Seulement, apparemment, il y aurait une nouvelle loi qui serait passée qui nous interdirait de sortir la voiture en Tunisie et on est obligé de la sortir en Europe. Vous savez combien coûte le billet au mois d'août pour un aller-retour en bateau avec une voiture? 1 200 €. Je les ai pas. Donc déjà, c'est strictement impossible pour moi de faire ce voyage. Donc, il faut absolument que j'aille à la douane pour me renseigner et pour poser la question. Je sais aussi qu'on peut demander une prolongation temporaire. Donc, je me dis peut-être avec mon contrat de travail, je peux demander exceptionnellement une prolongation sans avoir besoin de sortir ma voiture. Mais dans ce cas, ce serait une prolongation de seulement 2 ou 3 mois, si je dis pas de bêtises. Ce qui, en tout cas, pourrait quand même me servir parce que moi, quoi qu'il arrive, j'ai pour projet de rester ici jusqu'au mois de décembre. Ensuite, ça fera 1 an que ma voiture sera sur le territoire. Donc, je crois qu'ensuite, tu es obligé de re-rentrer en France. Et je crois même qu'il y a une nouvelle loi qui fait que tu es obligé de rester 6 mois en France avant de refaire rentrer ta voiture sur le territoire. C'est super compliqué. Vous savez, pour moi, ça me paraît tellement loin. Je ne resterai jamais sans voiture en Algérie. C'est impossible pour moi. L'Algérie, c'est un pays où tu as besoin d'une voiture. De toute façon, vis-à-vis de mon travail, je ne pourrais même pas y aller en transport si je voulais. Hors de question de prendre des yassirs, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc vraiment, la voiture, pour moi, c'est plus que nécessaire. Mais je me dis que d'ici là, j'aurai le temps de voir comment les choses évoluent. Est-ce que je ne ferai pas une location sur place et que je vendrai ma voiture en France? Enfin, est-ce que je vais rester? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas et c'est loin. Et comme je vous ai dit, la vie, elle m'a mis tellement de claques que j'ai arrêté de faire des projets sur plusieurs mois. Là, l'important, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et pour l'instant, je suis ici et on verra combien de temps ça va durer. On verra comment les choses vont évoluer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une agence de voyage spéciale femmes où tu organises des voyages pour les femmes sur Alger, etc. » Je serais partante, je serais la première et tout. C'est une idée qui m'est déjà venue. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de vous organiser, par exemple, des voyages sur mesure. Vous voyez, vous me dites de quand à quand est-ce que vous voulez venir. Moi, je vous trouve le logement, je vous trouve les endroits à aller voir. Et ce qui serait encore mieux, ce serait que moi, je vous guide. Mais
Les gars, je considère vraiment pas être légitime pour être une guide. Je suis pas guide. Moi-même, je connais pas Alger, quoi. Je suis encore en pleine découverte. Voilà, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions. M'avez envoyé tellement de messages adorables. Comme quoi, en plus, je reçois des messages de natifs algériens qui me disent « J'habite en Algérie, tu me fais redécouvrir l'Algérie ». Ça, pour moi, c'est mes messages préférés. Non pas que j'aime pas les messages des autres personnes, mais quand ça vient d'Algériens purs, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et je suis contente aussi parce que je pense, et après à vous de me dire, que je montre pas une vie qui est inaccessible dans le sens où je suis pas dans des hôtels 5 étoiles tous les jours, je vous montre vraiment le quotidien, mais j'essaye de vous le montrer avec ma sensibilité, qui pour une fois on dirait me sert un petit peu, et je vois que ça vous touche, donc je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Hein, j'espère que c'était pas trop long, 25 minutes, wow. Je viens de voir Chichi passer avec ma claquette. Chichi, rends ma claquette! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, comme ça j'y répondrai le mois prochain. Je vais faire ça régulièrement au fur et à mesure, ce sera une sorte de petit journal de bord sur l'évolution de comment je me sens en Algérie. Je vous jure que le mois prochain dans le bilan, je vous parle de démarches administratives parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais me faire une carte vitale parce que je suis malade et que j'ai des examens à faire ici. Je vais faire mon contrat auto-entrepreneur et aller me déclarer aux impôts. Je vais faire mon certificat de résidence, ma pièce d'identité et je vais faire les demandes pour voir quels sont les fonds que l'Algérie pourrait me prêter si je voulais lancer quelque chose. Je vais vraiment commencer à me pencher sur tout ça et j'en profiterai pour vous en parler parce que je sais que ça vous intéresse toujours. Moi, je vais vous laisser avec cette magnifique vue. Il fait vraiment trop chaud. On va pas se plaindre. Mais par exemple, à cette heure-là, il est 13h, aller marcher dehors, là, jamais de la vie. Je vois ma voiture d'ici, je pense à tout le sable qu'il y a dedans. Il y a plus de sable que sur la plage de Sidi Frej. Il faut absolument que j'aille la laver. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine.